Chaîne, je m'appelle Cynthia, je suis ravie de faire votre tirage pour septembre. Cette vidéo s'adresse aux lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir complément d'informations. Ou si jamais celle-ci ne vous parle pas, ben, il y a peut-être des informations pour vous dans les autres vidéos. Bien sûr, c'est des tirages généraux. Cela ne peut nous parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. On débute ici avec une première partie générale. Donc, on va voir un peu les énergies pour septembre, vos énergies ici. On y va globalement, qu'est-ce qui se passe pour septembre. On y va au côté professionnel, vie active, vos projets ou activités si vous ne travaillez pas ou qui peut-être en lien ou à côté de qu'est-ce que vous faites comme métier. Ici, c'est le sentimental relationnel qu'on va développer dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo qui va être à la suite de celle-ci. Et on a la surprise, ce qui est d'inattendu pour votre mois de septembre. Et on termine avec un message ici. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression ici, le fait de travailler sur soi, de prendre le temps de peut-être de vous décharger d'énergie passée pour aller chercher de nouvelles énergies et être dans l'attente, mais côté patience pour recevoir, pour être dans, comment dire, vous savez que quelque chose qui se développe, qui se met en place, mais vous êtes dans cette patience d'attente, de réflexion ici, ou d'aller chercher de nouvelles, peut-être qu'est-ce qui manque pour, exemple, mettre en place un projet. Dans cette optique-là. Donc, on débute avec la silencieuse qui parle de patience, qui parle de temps aussi, de repos, parce qu'on va voir aussi votre tendance qui parle de ça. Donc, la silencieuse, c'est de prendre du recul, prendre du repos, peut-être ne pas dévoiler aussi qu'est-ce que vous mettez en place. Donc, la silencieuse, c'est être secret, quelque chose dans l'invisible qui se met en place, que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui développe, qu'est-ce que vous avez mis en place dans les mois passés ou semaines ou jours, si pour certains ça parle de ça, mais que vous ne savez pas trop si qu'est-ce que vous avez planté comme graines. Vous ne savez pas trop s'ils vont pouvoir éclore, émerger. Par contre, on a la conscience et l'optimisme. Donc, septembre se demande, malgré qu'est-ce qui est invisible, qui est pas palpable, il y a certains optimistes aussi pour l'avenir, avec qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce que vous mettez en place. Un avenir radieux parle d'abondance, parle de succès, de réussite, de prospérité. Il y a le fait que qu'est-ce que vous avez planté par le passé, ça va émerger, ça va éclore parce que l'abondance est là. Ils sont fertiles.
il y a une certaine fertilité, il y a le fait d'être optimiste dans les résultats possibles qu'il pourrait avoir dans les, à partir de septembre ou dans les prochains mois aussi. Bien sûr, c'est énergétique, donc ça peut être un peu avant, ça peut être pendant septembre, ça peut être aussi après septembre. Tout dépend où vous êtes rendu. Donc, il y a des commencements, il y a de la nouveauté ici qui se met en place, mais vous êtes dans une certaine retenue peut-être à dévoiler qu'est-ce que vous mettez en place ou vos projets aussi. Donc, vous avez l'esprit de l'abeille qui vous accompagne pour septembre. On parle de doux résultats vous attend. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, les projets que vous mettez en exécution. Il y a une concrétisation, il y a des résultats assez positifs et il faut être optimiste et confiant pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les accueillir dans de nouvelles énergies ici. Pour septembre. Donc, la tendance, j'en avais parlé, c'est le 4 d'épée, c'est une énergie de retrait, de peut-être même guérir, de prendre du repos, ne pas non plus dépasser la charrue. C'est vraiment prendre le temps ici pour pouvoir accueillir qu'est-ce que les récoltes de projets, de situations, relations que vous avez mis en place. Donc, la tendance, c'est un peu cette énergie peut-être de retrait, d'être au calme, de se reposer, de se recharger pour pouvoir entamer peut-être de nouveaux défis, de nouvelles activités ou autres. Parce que votre état d'esprit pour septembre, c'est le 7 de Pentacle, c'est une énergie de réflexion. Comme j'ai dit, avec la silencieuse, il y a peut-être les projets que vous avez mis en place, mais vous ne savez pas trop quels qui pourraient être potable, qu'est-ce qui pourrait pousser, éclore, mais que vous continuez par votre optimisme, par votre détermination à faire pousser ces petites graines-là, même si vous ne savez pas trop où elles vont mener. OK? Votre état d'esprit, c'est vraiment une réflexion, c'est de continuer aussi à travailler, à faire preuve de patience malgré la lenteur peut-être des choses. Votre objectif, c'est l'as d'épée, donc c'est peut-être des commencements, des nouvelles idées que vous voulez mettre en place. C'est aussi un éclaircissement. C'est de prendre ce temps-là pour analyser, pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. Peut-être faire des choses à côté de l'écran que vous avez mis en place. C'est de faire aussi d'autres choses. Ne pas trop se focusser sur qu'est-ce que vous mettez à exécution, mais c'est d'aller peut-être vers de nouveaux horizons aussi, de nouvelles idées qui se mettent en place et peut-être même faire un tri au niveau de vos pensées, au niveau de votre vie, au niveau intérieur aussi. Ici, votre objectif, c'est aller vers aussi une nouveauté. À travailler, et c'est beaucoup, dans les signes que j'ai faits à date, il y a beaucoup, le 5 de Pentacle sort. Donc, c'est votre défi. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est un manque. C'est peut-être un sentiment que les choses ne vont pas trop vite et c'est, exemple que, donc, exemple avec ici, vous avez planté toutes les graines possibles que vous avez pour mettre en place et concrétiser des projets ou relations. Projet, moi ici, je parle de relations ou situations quelconques. Ça peut être au niveau professionnel, construire une famille. C'est tout ça. Et c'est quelque chose que à travailler, c'est ne pas savoir si ces graines-là plantées vont émerger. Mais à travailler, c'est d'avoir confiance. C'est d'aller chercher peut-être des informations qui manquent pour pouvoir mieux nourrir ces graines-là. C'est vos intentions aussi à travailler. J'ai l'impression avec ce 5 de Pentacle, c'est aussi vos intentions d'aller chercher cette détermination à l'intérieur de vous, d'aller chercher
comme je dis, à l'intérieur de vous, de nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Parce que votre atout, c'est le 5 de coupe. Donc, il y a quand même des énergies ici conflictuelles. Mais d'un côté positif, c'est aussi le changement. Les 5, c'est le changement. C'est aussi une transition. Ici, au niveau de l'atout, de vos atouts, c'est le fait de peut-être faire des deuils parce qu'il y a une réflexion, il y a ce temps de repos pour pouvoir réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut être encombrant pour pouvoir vous décharger aussi ces énergies-là. Et le 7 de Pentacle, c'est le fait de réfléchir, de patienter, mais il y a un travail aussi peut-être à désherber autour des graines de cette plante-là pour que les graines puissent sortir en toute liberté de la terre, sans être encombrées par les mauvaises herbes. Donc, c'est aussi un deuil de tout libérer ça pour pouvoir voir ces graines éclore. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, avec le 5, c'est un certain deuil, c'est de lâcher prise de certaines situations, puis pouvoir avancer. Ne pas, vous avez cette capacité de ne pas être focus sur qu'est-ce qui n'est plus, qu'est-ce qui est déjà parti, qui a déjà été libéré, et c'est de pouvoir garder ce bol-là, exemple, ce bol-là rempli de toutes les possibilités et de le prendre et d'aller vers l'autre horizon. OK? C'est votre atout. Et le conseil, c'est que vous avez tout le potentiel et les capacités à manifester ce que vous voulez. C'est le magicien, il crée son univers. Il crée qu'est-ce qui le passionne avec toutes les compétences et l'expérience qu'il a acquis. C'est quand même une énergie jeune, mais il y a quand même une certaine compétence et expérience qui est acquis du fou au magicien. Donc, ils prennent cette spontanéité du fou pour pouvoir réaliser qu'est-ce qu'il veut. C'est aussi, on a les deux mains, votre critère d'esprit ou cette main qui envoie de la lumière à cette plante qui pousse, et ce magicien qui a la même main qui crée qu'est-ce qu'il veut. Donc, vous avez cette capacité à créer et c'est ne pas vous précipiter comme le fou, mais c'est être un peu spontané, de peut-être prendre des risques ici pour septembre. On y va avec, globalement, qu'est-ce qui se passe? On a la déception de l'enfant et le sage. J'ai ici l'impression que vous allez vers un nouveau commencement. Il y a eu par le passé une déception, peut-être un échec, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a peut-être attristé, et vous allez vers une nouveauté, vers la nouveauté, parce qu'il y a eu une sage décision. Il y a eu de la réflexion. Il y a eu un temps de sagesse où vous avez acquis peut-être de l'expérience, des connaissances, de savoir, et vous allez vers cette nouveauté-là. Ça peut être par rapport à un projet que vous réfléchissez, à voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné. Si qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ben vous rectifiez la situation pour pouvoir aller vers cette nouveauté. Ici, ça peut parler d'une relation, ça peut parler peut-être aider aussi pour certains un enfant ou vos enfants qui a peut-être des échecs, une situation qui les déçoit, et c'est d'apporter des conseils à cette personne, cet enfant. Ça peut être une personne jeune aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut venir vers vous avec cette sagesse à vous conseiller, peut-être par rapport à vos enfants, un enfant en particulier, ou à un projet ou à une situation
qui débute. Ici, globalement. Mais une nouveauté malgré qu'il pu avoir de la déception ou de la tristesse, des blessures. On va aller au niveau professionnel, vie active, si j'arrive à prendre les cartes. Ça peut être votre travail, ça peut être aussi les projets personnels ou autres. Donc, il y a un pardon. Il y a une acceptation d'une situation. Ça peut être en rapport avec la déception. C'est le fait de vous pardonner ou pardonner une personne ou pardonner aussi une situation qui a peut-être qui s'est pas déroulée comme vous l'avez souhaité. Mais il y a des engagements qui sont possibles, des contrats. Il y a peut-être le fait de... Il y a peut-être eu dans un contrat une situation qui ne s'est pas passée comme souhaité. Donc, il y a peut-être le fait de pardonner parce qu'on ne peut pas tout contrôler non plus. Il y a peut-être eu des facteurs extérieurs qui ont fait en sorte que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, avec la balance, ça peut être un accord judiciaire. Vraiment, aller voir un professionnel pour ça, mais j'ai peut-être un accord judiciaire qui se met en place. Une réussite, un résultat quand même positif ici. La balance peut parler aussi de stabilité, on peut parler de justesse, d'équilibre par rapport à un contrat. Ça va être stable. Il y a le fait d'améliorer une situation ici. Au niveau d'un contrat, d'un engagement qu'on peut parler. Un projet aussi peut-être d'officialiser quelque chose qu'on peut voir ici. Au niveau sentimental, relationnel, qui peut aussi toucher l'émotionnel. Donc, il y a un retour ici, peut-être retour d'une personne, retour d'une situation dans laquelle vous revenez pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir tourner peut-être la page dans une relation ou une situation, quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Il y a la possibilité d'entamer un changement. Parce qu'avec la porte aussi, il y a le fait d'ouvrir cette porte-là de nouveautés, d'ouvrir puis des opportunités qui arrivent vers vous. Parce que vous êtes dans un changement. Vous ne restez plus dans le passé et vous avancez vers l'avenir. Donc, les opportunités qui apportent changement. Mais vraiment, la roue tourne ici. Il y a la possibilité avec aussi, si on fait allusion avec le pardon et l'anneau, il y a le fait de peut-être pardonner une situation, un engagement passé, et c'est le fait de pouvoir avancer sereinement vers de la nouveauté ici. Donc, on va reprendre ces cartes-là pour développer dans la prochaine vidéo sur le sentimental. Pour vous, les lions. Donc, on y va avec la surprise, ce qui est d'inattendu. Ici, j'ai l'impression que vous reprenez de la force, que vous reprenez votre pouvoir. Votre optimisme aussi, votre détermination à vous ouvrir, à aller vers qu'est-ce que vous projetez, votre perception de vous va pouvoir, je pense, dans un certain sens, améliorer votre situation. Avec la tierce, ça peut être quelqu'un extérieur qui vient vous aider, vous prêter main force. Et avec la longue vue, c'est d'analyser, c'est de voir plus loin une situation, c'est de prendre aussi courage, de vous ouvrir, d'ouvrir vers la nouveauté. Et c'est comme si vous prenez votre plein pouvoir et d'aller vers ces horizons de nouveautés et de qu'est-ce que vous avez mis en place. J'ai ici la surprise. C'est vraiment votre plein pouvoir que vous prenez conscience
de vos capacités aussi à vous projeter peut-être pour une relation future selon votre situation et d'aller plus loin vers un changement aussi. Donc voilà pour votre surprise, ce qui est d'inattendu. Donc, on termine avec un message pour vous, pour les lions, pour septembre. Message pour les lions pour septembre. Ici, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ça peut parler pour certains vraiment de l'argent, de planifier aussi, pas forcément l'argent, mais ça parle aussi de planification. Comme j'ai dit, de désherber les mauvaises herbes, ben, c'est un peu ça, c'est planifier aussi pour pouvoir voir évoluer une situation. Bien sûr, pour certains, c'est les dépenses, de vous fixer un budget, puis de voir si c'est une bonne période pour faire des dépenses. Ou c'est une personne aussi qui peut venir vous aider dans les budgets ou à planifier peut-être des projets qui demandent à être clarifiés. Donc voilà pour votre tirage du mois de septembre. Je vous dis à bientôt et bye bye!